tout est comme prévu, à la seule différence, c'est qu'au premier trimestre, on a eu une difficulté de trésorerie exceptionnelle qui a fait qu'on a eu la situation qu'on a connue sur les salaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre? Janvier, on a fait 105% du taux d'exécution. Donc, on a dépassé les assignations comme vous y étiez habitué les années passées. Et d'ailleurs, en janvier, on a payé les salaires dans le mois. Février, on a fait 99% de taux d'exécution. Donc, quasiment en respect du budget. En mars, on a fait 88% de taux d'exécution. Et la moyenne pour le premier trimestre, ça nous a amené à 94% à peu près. Je pense que c'est des résultats honorables. C'est même d'excellents résultats. Maintenant, comparé au premier trimestre de l'année passée, eh bien, on attendait pour ce premier trimestre 216 milliards de plus. Mais on a eu finalement 16 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on reste en augmentation par rapport à l'année passée, mais il nous a manqué à peu près 200 milliards pour atteindre notre cible. Pourquoi on ne les a pas atteints? Au moins deux raisons. C'est essentiellement la DGRAD qui n'a pas été performante, parce que, elle a eu des problèmes avec les pétroliers producteurs, les exportateurs de pétrole, le cours du baril a baissé, et elle a eu des problèmes avec le secteur minier, notamment TFM, qui n'a pas payé, qui n'ont pas déclaré. Et donc... un peu les télécoms. Et puis les télécoms aussi, elle a eu des problèmes avec les télécoms, certainement. Les télécoms. Et donc, ce sont des éléments qui sont circonscrits. On espère que ces recettes qu'on n'a pas eues vont glisser, puisque ces questions sont en train de se normaliser, hormis le fait que le prix du baril continue de baisser, mais pour le reste, c'est en train de se normaliser, donc on espère qu'on va rattraper ça. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, dans l'exécution. En janvier, je vous ai dit, il n'y a pas eu de problème. Fin janvier, nous avons eu des dépenses exceptionnelles par rapport à la situation sécuritaire, grosses factures, et par rapport à la CENI, où nous devons rattraper le retard. Ces éléments ont été tels que le financement prévu, c'est-à-dire les bons du Trésor, les obligations du Trésor, ce sont des financements normaux que l'on met en œuvre lorsqu'on a comme le cycle des recettes n'est pas constant, pour suppléer. Ce financement prévu est allé dans ces dépenses exceptionnelles et n'a pas permis en février de couvrir toute la paye dans le mois. Voilà ce qui s'est passé. Et on a eu le même problème en mars. C'est ça qui a fait que la paye a glissé un peu de février à mars et puis de mars à avril. Mais c'est normal parce qu'on a eu un choc lié aux dépenses sécuritaires. Rien que une dépense sécuritaire que je connais qui a fait plus de 140 millions en une fois, en une seule opération ou deux. Voilà, et ça on l'a fait fin janvier, début février. Ça a totalement perturbé la trésorerie. Voilà la situation. Et il y a des dépenses sécuritaires, des dépenses humanitaires, parce qu'avec tous ces déplacements, on fait face à des dépenses humanitaires en permanence. Et puis il y a les dépenses liées à la CENI, etc., qui font que ça fait des pressions exceptionnelles sur le budget. Mais en termes de performance, nous sommes toujours dans le bon. D'ailleurs, l'année passée aussi, il y a eu des mois où on n'avait pas atteint 100%. Et en termes global, le budget reste